Bonjour à tous, nous sommes le groupe E. En tant que membre du CIS de Chaudière-Appalaches, nous vous parlerons aujourd'hui de la mise en place d'un programme de planification et restructuration dans cette région. La présentation se fera en 3 étapes, soit le processus d'identification des problèmes de la région, la priorisation d'un problème et la description de celui-ci, ainsi que des interventions et partenariats retenus. Première étape. Dans la région de Chaudière-Appalaches, nous avons identifié les problèmes prioritaires dans 4 secteurs. Dans le secteur de maladies infectieuses, il existe une augmentation de l'incidence des infections nosocomiales, des infections transmissibles sexuellement et des maladies entériques. En santé environnementale, les principaux problèmes étaient en lien avec les maladies pulmonaires dues aux résidus amiantés ainsi qu'à la présence d'arsenic dans l'eau pouvant être cancérigène. Dans le secteur de la santé au travail, les troubles musculo-squelettiques, la surdité d'origine professionnelle et les accidents non intentionnels étaient prévalents. De plus, le cancer pulmonaire lié à l'amiantose persiste dans cette section évaluée. Finalement, en promotion et prévention, les principaux problèmes trouvés étaient liés à la santé mentale aboutissant davantage au suicide. À la lumière des données probantes et du processus de priorisation mené en équipe, nous centrerons notre programme régional sur la problématique la plus prioritaire, soit celle du suicide. Il est important de dénoter que lors du processus décisionnel, nous avons utilisé une méthode mixte en combinant les approches technocratiques et pragmatiques. De ce fait, nous avons d'abord fait une revue de littérature de manière individuelle pour mieux connaître la région et ses problématiques. Ensuite, grâce à la technique de brainwriting et la création d'un document Drive, chaque membre de l'équipe a inscrit le fruit de ses recherches de manière exhaustive. Par la suite, nous avons procédé à la technique de groupe nominal par un tour de table, suivi d'une discussion afin de pouvoir mener l'ordonnancement des problèmes prioritaires. Les indicateurs sociodémographiques et sanitaires nous ont permis de quantifier l'ampleur de chaque problématique, nous menant à l'identification des groupes cibles pour les interventions. Ainsi, la technique de brainwriting et l'approche par indicateur nous ont permis de faire ressortir 2 problématiques prioritaires pour la région, soit les maladies liées aux résidus d'amiante et le suicide. Ensuite, à l'aide d'une approche technocratique, nous avons comparé les indicateurs sanitaires, à savoir l'incidence du suicide versus l'incidence des maladies liées aux résidus d'amiante. D'abord, le taux de suicide dans cette région est de 18,4 cas par 100 000 personnes et le taux ajusté selon la région et le sexe pour les hommes est de 26,7 cas par 100 000 en 2015-2017. Deuxièmement, le taux d'incidence pour le cancer de plèvre dû à l'amiante pour les hommes entre 2003 et 2010 est de 4,35 cas pour 100 000 personnes. À la suite de ces données, nous en sommes venus au consensus par approche pragmatique qu'une intervention axée sur le suicide serait plus pertinente car Chaudière-Appalaches est la 3e région la plus touchée au Québec. En effet, le taux ajusté de suicide dans cette région demeure supérieur à la moyenne québécoise. On y compte 24,9 décès pour 100 000 personnes contre 19,1 décès pour 100 000 respectivement. De plus, la population active détient une proportion majoritaire de ce fardeau avec un taux accentué chez les 40 à 49 ans, soit 37,7 décès pour 100 000 personnes. Enfin, en vue de la population touchée, il est clair qu'un adéquat investissement préventif dans ce volet de la santé permettrait de réduire les coûts indirects absorbés par l'économie qui sont liés entre autres aux décès prématurés. Par ailleurs, en ce qui concerne l'amiante, d'après l'OMS, la meilleure façon d'éradiquer les maladies dues à ce minerai serait d'interrompre son usage.
Ainsi, sachant qu'en 2012, la dernière mine d'amiante à Thetford Mines a fermé en raison de retrait de subventions, on pourrait dire que des actions concrètes ont déjà été mises en place dans Chaudière-Appalaches afin de réduire l'impact de cette problématique. Cependant, bien que certaines actions pour contrer le suicide existent déjà dans cette région, il n'en demeure pas moins qu'il reste un écart à combler en termes de prévention. Enfin, c'est pourquoi nous avons priorisé le suicide pour le développement de notre programme d'intervention. Afin de mieux réussir notre intervention, nous visons une collaboration interprofessionnelle, intersectorielle et interinstitutionnelle, impliquant plusieurs partenaires tels que les professionnels de la santé du CIS de Chaudière-Appalaches, la population générale, l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Union des partenaires agricoles en raison de l'importance de ce secteur chez les travailleurs qui sont plus à risque dans cette région, entre autres. Deuxième étape. Afin de vous mettre en situation par rapport à la problématique choisie, nous vous présenterons d'abord les caractéristiques sociosanitaires, géographiques et économiques qui particularisent Chaudière-Appalaches. Ayant 10 municipalités régionales de comté, cette région de près de 428 000 habitants détient 62 de la population en emploi. De plus, parmi les secteurs d'activité, cette région se distingue comme étant la plus productrice de lait au Québec. Ainsi, l'agriculture, l'élevage et les productions de biens primaires sont les sources économiques les plus importantes dans cette communauté. Par ailleurs, le taux de chômage de 5,3 est préoccupant pour cette région, puisqu'il dépasse le taux moyen du Québec, qui est de 4,8 À la lumière des données probantes, il est clair que le besoin d'une diminution du taux de suicide par des interventions préventives est de capitale importance dans cette zone agricole. De ce fait, cet écart à combler concerne davantage la population masculine qui détient 80 des suicides, ainsi que les jeunes âgés de 25 à 44 ans, chez lesquels 29 des décès sont dus à ce fardeau. Après la connaissance des caractéristiques générales de la région ainsi que des données probantes montrant l'importance du suicide dans cette région, l'identification de notre problématique prioritaire s'est faite plus aisément. Comme déjà précisé dans l'étape 1, nous avons d'abord utilisé la technique de brainwriting, puis l'approche par indicateur, ensuite l'approche technocratique et enfin l'approche pragmatique. La technique de brainwriting nous a permis de collecter les différentes idées de chaque membre de l'équipe. Ensuite, la mise en commun des indicateurs sociodémographiques et sanitaires nous a permis de mener une approche technocratique adéquate. Cette approche visait la comparaison exhaustive des indicateurs sanitaires prioritaires. Dans ce cas, il s'agissait de comparer l'incidence du suicide versus l'incidence des maladies liées aux résidus d'amiante. Enfin, nous avons convenu par consensus de prioriser le suicide comme notre problématique principale. Bon, maintenant, après avoir cerné la problématique prioritaire de la région, nous avons pris soin de bien identifier le contexte d'intervention, c'est-à-dire les contextes légaux, éthiques et économiques de la région, ainsi que les différents partenaires politiques et programmes pouvant interagir avec nos objectifs lors de la mise en œuvre du projet d'intervention. D'abord, dans un contexte légal, il faudra surtout s'assurer de respecter les différentes lois en lien avec la santé mentale. Entre autres, il faudra s'appuyer de la loi P38 qui vise la protection des individus présentant un danger grave et imminent pour lui-même ou pour autrui. Ensuite, dans un contexte éthique, il est important de penser à changer les comportements suicidaires de la population tout en respectant leurs valeurs morales et éthiques sans créer des stigmatisations. Enfin, pour le contexte économique, il faudra mobiliser les moyens financiers nécessaires si l'on veut des résultats escomptés. Par ailleurs, la mise en œuvre de notre projet s'est faite en considérant l'efficacité du programme d'implantation de sentinelles
émis par le ministère de la Santé en 2012. De ce fait, nous visons à améliorer l'intervention en offrant une meilleure couverture de sentinelles auprès des plus vulnérables. En plus, ce projet ne pourra se réaliser sans le suivi de la vision et des recommandations émises par le plan d'action régional de santé publique de la région. Enfin, en tant que membre du CIS de Chaudière-Appalaches, notre intérêt est d'amorcer un virage en prévention de maladies évitables telles que le suicide. Étape 3. À la suite de l'identification des problèmes, nous avons songé aux déterminants, à la population cible et aux lieux d'intervention les plus en besoin dans Chaudière-Appalaches afin d'orienter nos actions. D'abord, afin d'adresser les déterminants du suicide, il faut noter que les personnes les plus tourmentées et affectées sont les hommes jeunes, vivant un stress continu au travail, la population matériellement défavorisée et celles souffrant d'exclusion sociale, entre autres. Deuxièmement, sachant que l'agriculture représente un des plus importants secteurs d'activité dans cette région et considérant la faible capacité de couverture de sentinelles chez les agriculteurs au Québec entier, nous avons décidé de cibler cette population en plus de ceux déjà connus comme étant à risque. Enfin, les interventions seront mises en place dans les milieux de travail, les CIS de la région et les divers organismes communautaires existants. À la suite de l'évaluation de chacune des interventions, recommandées par les membres de l'équipe, nous avons créé le Programme intégré de prévention du suicide pour Chaudière-Appalaches. C'est une approche participative consistant à former les professionnels de la santé et des services sociaux ainsi que la population générale avec un intérêt particulier pour les individus liés au milieu de travail agricole. Cette formation se fera dans le but d'augmenter la capacité d'attention de ces intervenants aux signes précurseurs de dépression et de détresse psychologique qui mènent au suicide. Ainsi, l'on pourrait dire que les participants volontaires de la communauté seront les principaux sentinelles, et ceux-ci aideront les professionnels de la santé en reconnaissant, sensibilisant, en restant à l'écoute et en étant bienveillants des personnes à risque. Par ailleurs, dans le but de maintenir une synergie entre les interventions proposées, nous avons cru pertinent de simplifier certaines interventions similaires en créant un seul programme contenant 3 volets précis d'intervention. Le premier volet visant la formation des professionnels de la santé, le deuxième qui est orienté vers la formation de sentinelles et le troisième ayant comme objectif l'augmentation de couverture des sentinelles agricoles. En bref, dans les diapositives suivantes, nous tenterons de vous expliquer l'idée générale des interventions émises par les membres de l'équipe. Ce premier volet plus global permettra de coordonner les actions du CIS et de ses partenaires et d'harmoniser leur continuum de services de prévention, de gestion de la crise et de post-vention. Pour ce faire, un guide de l'offre des services indiquant les rôles de base des différents partenaires en prévention du suicide sera mis disponible. Les milieux d'intervention seront les centres du CIS et de ses partenaires locaux. Cela permettra d'outiller les intervenants en promotion de la santé mentale afin d'améliorer la prise en charge des personnes suicidaires de la population générale. Ici, notre coéquipière recommande une intervention ayant comme but de former les différents professionnels de la santé et des services sociaux afin qu'ils soient en mesure d'intervenir auprès de la clientèle masculine en développant différents types de savoirs. Puisqu'une des populations à risque de Chaudière-Appalaches sont les hommes, une intervention spécifique à cette clientèle serait pertinente. Dans ce deuxième volet, nos coéquipiers visent une approche économique et sociale pour les populations matériellement et socialement vulnérables. La Commission de la santé mentale du Canada, de même que les médecins psychiatriques du CIS, pourront outiller les sentinelles dans leur formation par leurs expériences dans la reconnaissance des signes liés au suicide.
Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, du Sport et du Loisir serait aussi visé dans le but de créer des conditions et structures favorables aux activités récréatives pour surmonter le stress. De plus, les municipalités régionales de comté dans lesquelles le taux d'emploi et de revenus est faible seront aussi prioritaires dans cette approche. Enfin, ce dernier volet démarque l'importance d'une approche sentinelle agricole. Malgré sa grande efficacité, les pourcentages de répartition de sentinelles au Québec montrent une difficulté importante à couvrir le milieu agricole. Cette approche équitable, humaniste et collaborative sera menée par des intervenants du CIS de Chaudière-Appalaches. Ceux-ci seront chargés de la formation des bénéficiaires, soit les agriculteurs et tous les travailleurs ayant une connexion directe avec ceux-ci, tels que les inséminateurs, les agronomes, entre autres. Enfin, ces sentinelles seront les partenaires clés dans cette intervention. En plus de la population générale de la région, du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l'AQPS, le programme nécessite une collaboration avec des partenaires régionaux et provinciaux. À cet effet, un accord avec l'Union des producteurs agricoles permettra de bonifier la couverture des sentinelles chez les agriculteurs. De plus, une collaboration avec le MAPAC serait pertinente pour améliorer leurs conditions de travail dans le but de combler le besoin des agriculteurs. Enfin, nous viserons aussi un partenariat avec l'organisme de partage masculin pour favoriser l'entraide entre hommes et cibler cette population étant plus à risque. Conclusion. En partant du principe que l'approche pragmatique et technocratique sont complémentaires, nous avons identifié nos problèmes prioritaires par une combinaison des deux approches. Ainsi, pour mieux réussir notre programme de prévention de suicide qui demeure une urgence de santé publique au Québec, mais en particulier à Chaudière-Appalaches, nous sommes conscients que la collaboration de la communauté est indispensable pour mieux réussir notre intervention. De ce fait, la population générale serait les partenaires clés qui permettront un réel avancement du projet. En fait, l'idée est de les impliquer tout au long du processus, notamment dans les prises de décision. Enfin, notre programme de prévention du suicide complémente le programme d'action régionale existant en mettant l'accent sur la problématique du suicide par l'entremise d'un programme de 3 volets d'intervention que nous avons créé en équipe. Nous avons ainsi essayé de combler les besoins imminents de cette région et de bonifier les organismes déjà en place à cette issue. Enfin, nous avons jugé un partenariat sachant qu'une approche multidisciplinaire et intersectorielle s'impose pour éradiquer ce fléau et assurer une pérennité de l'intervention. Merci beaucoup.